Les jus, yaourts, glaces et chocolats fabriqués par les industriels des régions outre-mer devront contenir exactement la même quantité de sucre ajouté que ce produit en hexagone. Avant la loi Lurel sur la réduction du sucre sur ces produits il y a 3 ans, certains se révélaient 15 à 50% plus sucrés. Derrière ces murs, au centre hospitalier de Cayenne, une femme enceinte vient d'apprendre la triste nouvelle. Son bébé est atteint de microcéphalie. Cette jeune femme de 36 ans est venue consulter pour la toute première fois en avril dernier, lors de son 5e mois de grossesse. La microcéphalie engendre un développement anormal de la boîte crânienne chez le fœtus. Elle peut être transmise par la mère si elle est atteinte du virus pendant la grossesse. En Guyane, l'épidémie de Zika a débuté en janvier dernier et depuis 2 semaines, le nombre de cas est en diminution. Mais les femmes enceintes doivent rester vigilantes, éviter les piqûres de moustiques et se protéger lors des relations sexuelles. Du sport pour lutter contre la drépanocytose, c'est le leitmotiv de la matinée. Parmi ses enfants, il y a la petite Louani, 9 ans. Malgré l'insouciance des jeunes de son âge, elle doit vivre au quotidien avec cette maladie. Alors il y a la prise de médicaments tous les jours, on n'oublie surtout pas. Après effectivement il y a l'école et puis il y a effectivement de temps en temps il peut y avoir des crises qui compliquent les choses. Donc il y a beaucoup de manque au niveau de la scolarité. Et puis après c'est une petite fille courageuse qui se bat beaucoup. Donc au quotidien ça va sinon. 150 000 personnes en France sont porteuses de la drépanocytose. En Guyane, le dépistage des nouveau-nés est systématique car une bonne prise en charge des malades permet d'augmenter considérablement leur espérance de vie. Face au nouveau directeur de l'Agence régionale de santé de la Guyane, l'intersyndicale et les élus ont exprimé leur profond agacement. 4 mois après les premières mesures arrêtées par la ministre de la Santé, plus rien. Les dossiers concernant la situation critique de l'offre de soins en Guyane n'ont guère évolué. Nous avons, dans notre démarche, pu obtenir un changement au niveau de la gouvernance, mais nous nous rendons compte aujourd'hui que même avec ce changement de gouvernance, on nous renvoie un haut fonctionnaire qui n'est pas capable de nous tracer sa feuille de route, de nous donner des éléments qui puissent nous rassurer, de nous donner un phasage sur ce qui va se mettre en place dans le temps vis-à-vis de la situation du chat et de la problématique sanitaire en Guyane. Je crois que quelque part, on pourrait dire que c'est un manque de respect vis-à-vis de la population guyanaise. Il est un peu plus d'1h du matin quand un incendie se déclenche dans une chambre située au 2e étage de l'EHPAD Edmar Lama à Cayenne. Un incendie aux causes encore inexpliquées qui va coûter la vie à un patient âgé de 69 ans. Pour les représentants de l'intersyndicale et les parlementaires, l'État doit prendre ses responsabilités. La fiabilité du dispositif de sécurité incendie est déjà pointée du doigt. Comment un feu peut se déclencher dans un tel établissement sans que la cellule sécurité incendie ne s'en rende compte? Nous, on n'a pas vu l'alarme se déclencher, ni les portes-coups de feu se déclencher. Et on n'a pas eu de fumée, ni d'odeur, quoi que ce soit au premier. S'ajoute au traumatisme le sentiment d'abandon. Muriel Kléber-Émigré regrette qu'une prise en charge psychologique d'urgence n'ait pas été décidée par sa direction. L'exaspération et la colère. Réunis ce samedi matin à Cayenne, l'intersyndicale CDT-GFO, syndicat des médecins de l'hôpital, l'association Santé et Respect des droits pour tous, le sénateur Antoine Karam et le député Gabriel Serville. 3 jours après la mort d'un patient dans sa chambre à l'EHPAD, ils réclament le respect des normes de sécurité. C'est ici, dans le service de réanimation néonatale du centre hospitalier de Cayenne, que 4 bébés sont décédés, infectés par un staphylocoque. Les nourrissons, nés prématurément à 25 semaines environ, ont été contaminés par une bactérie à l'origine d'infections nosocomiales, le staphylocoque doré. Chez un prématuré, cela peut provoquer de très graves troubles pulmonaires. Des décès intervenus entre juin et août dernier, alors que l'Agence régionale de santé dit avoir été informée seulement le 6 septembre. Selon l'ARS, aucune autre infection n'a été rapportée depuis. L'établissement a immédiatement pris des dispositions comme le renforcement des mesures d'hygiène et le dépistage systématique de la bactérie. Voici le tout nouvel IRM de l'hôpital de Cayenne. Encore en phase de test, il sera mis en service ces prochains jours. Un appareil d'imagerie par résonance magnétique de dernière génération. Le précédent était devenu obsolète, tout comme le scanner du service, lui aussi remplacé par un nouvel outil dernier cri.
Au-delà de ces murs, un 5e décès d'un grand prématuré dans le service de réanimation néonatale du centre hospitalier André Rosemont de Cayenne. La direction de l'Agence régionale de santé ne peut que reconnaître l'insuffisance des mesures initialement prises. Contrairement à ce qu'on pourrait faire en métropole, on n'a pas de solution de repli. On ne peut pas décider qu'on va transporter les bébés dans un autre service parallèle. Il n'existe pas d'autres services de ce type en Guyane aujourd'hui. 196 000 personnes dans les fichiers de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane. Parmi elles, 18 000 relèvent de l'aide médicale d'État, 96 000 de la couverture maladie universelle. Presque 7 assurés sur 10 sont en tiers payant social intégral, un constat qui place la Guyane dans une situation française exceptionnelle. C'est vraiment spécifique à la Guyane. On pourrait, je suppose, retrouver ce type de situation dans certaines communes de la région parisienne, où il y a quand même des banlieues comme la Seine-Saint-Denis qui ont eux aussi un taux de précarité très élevé, ou encore sur la seule ville, ces villes et communes de Paris. Et puis, je pense qu'il y a Créteil aussi.